Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition d'information. SOS Village d'enfants lance la deuxième édition de Campus Vacances à Zérékoré. L'activité est destinée à offrir aux jeunes un espace unique de rassemblement, d'apprentissage et d'épanouissement. Le lancement officiel de ces activités est présidé par le gouverneur, accompagné des cadres régionaux et préfectoraux. Mohamed Saloupaï. Plusieurs dizaines de jeunes talents se retrouvent à l'occasion de la deuxième édition de Campus Vacances organisée par SOS Village d'enfants de Zérékoré. Marquant une nouvelle étape dans l'engagement de cette structure d'aide humanitaire, cette deuxième édition de Campus Vacances se veut un espace de rassemblement, d'apprentissage et d'épanouissement de la couche juvénile. C'est un moment privilégié où la jeunesse se rassemble pour partager, apprendre, grandir et s'épanouir ensemble. Campus Vacances est un espace annuel que nous sommes en train de mettre en place à travers lequel nous espérons contribuer à cultiver le talent de nos enfants et jeunes, à élargir leurs horizons et à renforcer les liens de fraternité, de solidarité qui les unissent. Je suis venu représenter la banque et apporter aussi notre soutien financier pour l'épanouissement, l'encadrement et l'éducation des jeunes. Parce que ce sont des enfants de demain. Donc il faut les suivre, il faut les encourager. Donc nous ne manquerons pas chaque année d'assister à ces genres de cérémonies. Campus Vacances est une initiative annuelle mise en place par SOS Village d'enfants pour favoriser le développement personnel des jeunes. Parmi les jeunes participants, une frange importante est constituée de filles, l'objectif étant de créer une atmosphère d'échange et de partage. Je tiens d'abord à remercier ceux qui ont organisé Campus Vacances parce que c'est ma première fois d'y participer et je trouve cela waouh car cela va me permettre d'améliorer encore mes compétences, comme ils ont des formations en entrepreneuriat, d'autres choses et ça va m'aider quand même parce qu'à Farana nous n'avons pas tellement d'activités. À vous les jeunes enfants qui avez eu l'opportunité d'être ici, présents, vous êtes les acteurs de demain. Les porteurs d'espoir. Profitez pleinement de ce campus vacances, explorez, apprenez, partagez vos expériences. Vous êtes ici pour acquérir de nouvelles compétences. Durant 3 semaines, les participants auront l'opportunité de s'engager dans un programme intensif comprenant diverses sessions de formation. Les thèmes abordés incluent les nouvelles technologies de l'information et de la communication TIC, le leadership, les arts, l'entrepreneuriat jeune, la communication pour le changement de comportement et le civisme. Développement à la base maintenant. Les membres de l'Union pour le développement de Tougué tiennent le 3e forum des associations qui se trouvent à travers le monde. 2 jours d'échange et de partage d'idées pour faire l'état des lieux des réalisations. Il est aussi question de mobiliser les efforts pour garantir une meilleure gestion des projets et programmes relatifs au développement de la préfecture de Tougué. Sarafoudine Diallo et Sona Sagnon. Les filles et fils de l'Union des associations pour le développement de Tougué aspirent au développement de leur localité ainsi qu'à un bonheur commun et durable. D'où la tenue du 3e forum des associations disséminées à travers le monde. Malgré les énormes potentiels agro-pastoral, minier, hydroélectrique et humain, notre préfecture rencontre des obstacles qui freinent son développement social, économique et environnemental depuis très longtemps. L'implication des ressortissants s'avère ainsi plus que jamais nécessaire afin de continuer d'amorcer et d'impulser un mouvement solide qui permettra de fédérer les forces, de mobiliser les ressources, de créer des synergies et des convergences d'action. Les personnalités que j'ai vues ici, maintenant là, savent comment monter un projet, faire face au gouvernement, pour que le gouvernement vraiment accepte à nos besoins. Avec la collaboration de tout ce que les gens sont en train de faire, je sais que Tougué sera développé. En présence des autorités et des personnes ressources, ces 2 jours d'échange et de partage ont permis à l'Union des associations pour le développement de Tougué de faire un état des lieux des réalisations, mais également faire des ajustements afin de garantir une représentativité plus large dans la gestion des projets et problématiques relatifs au développement de Tougué. Je formule à l'UADT
quelques suggestions. Appuyer la mise en relation et le jumelage entre certaines villes d'Europe, d'Amérique, à nos collectivités de la préfecture du Tougué. L'organisation des plaidoyers auprès des autorités de la transition pour la relance des travaux du barrage de Koukutamba. Je remercie chacune et chacun d'entre vous pour votre dévouement, votre collaboration et votre engagement. Aussi, voudrais-je, au nom du gouvernement et de son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, rendre un hommage appuyé à tous les ressortissants et résidents de Tougué de votre adhésion indéfectible aux idéaux du programme du CNRD et de son gouvernement. Au terme de ce 3e forum, toutes les associations, ONG et groupements ont promis d'unir leurs forces pour accompagner et soutenir les projets et programmes du gouvernement et de ses partenaires pour le développement de Tougué. Ce forum a pris fin par des activités sportives. Et pendant ce temps, les autorités viennent de lancer une campagne de fixation de pancartes sur les berges. L'opération démarre à Kountia, une mesure pour lutter contre l'occupation du littoral. Tout contrevenant s'expose ainsi à des poursuites judiciaires. Ousmane Ba. Nous sommes sur les berges de la mangrove à Kountia, dans la commune de Sanoya. Un endroit agressé pour des fins d'habitation. Défrichements et remblayages sont légion de part et d'autre. Pour mettre fin à cette pratique très répandue, ces agents du Centre national de protection des milieux marins et zones côtières sont sur le site pour exécuter de nouvelles mesures. Un son de cloche à travers la fixation de cette pancarte interdisant toute occupation des lieux. Cette plaque a une signification. Vous savez que quand on parle de domaine public maritime, c'est un domaine qui appartient à l'État. Donc son occupation demande un certain nombre de procédures. Donc cette plaque-là dit que ici, ce domaine n'a plus droit d'une occupation illégale ni de dépôt d'ordures. Pour protéger la mer, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'intérêt sur notre mer. C'est ça, les poissons qu'on mange, c'est sur ça on pêche. Maintenant, l'oxygène qu'on respire, c'est sur ça que ça vient. Pour le respect strict de la mesure, les autorités impliquent les riverains. Chefs de quartier, chefs secteurs et notables s'engagent aux côtés des agents du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et ils sont venus vraiment nous élucider. Et on est là en tant que chef de quartier de veiller à ce que le gouvernement veut. La politique du CNRD, la politique du général Mamadi Doumbouya, nous allons vraiment surveiller la mer pour ne pas que ça soit agressé. On était vraiment en difficulté. Et moi-même, j'étais menacée. Donc aujourd'hui, si je vous vois ici, je vous dirais que je suis vraiment ravie. Et ça nous aidera aussi aux autres de ne pas faire maintenant l'utilisation anarchique et les jets aussi des ordures. Après ce coup d'envoi, les autorités se disent déterminées à implémenter la mesure dans toutes les zones qui subissent ces effets anthropiques. L'École nationale de police et de protection civile de Kagbele abrite une série de formations à l'intention des agents de police venus de quelques unités de Conakry. Le lancement de cette remise à niveau pour les fonctionnaires de police a été présidé par le directeur général de la police nationale, colonel Morikaba. Ils sont au total 153 fonctionnaires de police à prendre part à ces séries de formations reparties en 3 groupes. La première formation concerne la 7e promotion des officiers de police judiciaire au nombre de 43. Pour la deuxième vague, 86 agents de la brigade de répression du grand banditisme BRB et de la brigade anticriminalité BAC qui vont se familiariser avec les techniques professionnelles d'intervention. Et la troisième cohorte, ce sont 24 agents qui apprennent la gestion efficace du champ de tir. Après vos tests de sélection, vous venez à présent d'intégrer notre prestigieuse institution, l'École nationale de police et de protection civile. Gardez toujours à l'esprit que le diplôme de l'École nationale de police ne se donne pas, mais il s'acquiert. Et pour l'acquérir, il faut faire preuve de courage, de dévouement, d'intégrité, d'exemplarité, d'assiduité,
de ponctualité et d'excellence. À la direction générale de la police nationale, la formation des agents est un souci majeur. C'est pourquoi le contrôleur général de police, Guénabassori Kamara, directeur général de la police nationale, appelle les stagiaires au respect strict des règles. À partir de ce matin, vous êtes à la disposition de l'école de police pour votre formation en OPJ et en technique d'intervention. C'est-à-dire en technique d'intervention au niveau des BRB et au niveau des BAC qui doivent être installés dans les jours et mois à venir au niveau de Kishidougou. Donc, je vous demande tout simplement d'être à l'écoute de vos formateurs, d'être à leur disposition. Première règle, la discipline et l'écoute. Le lancement de cette série de formations à l'École nationale de police de Kabylie a été couplé à la décoration des directeurs généraux de la police nationale et du directeur de l'École nationale de la police et de la protection civile. Pour la restauration du couvert végétal de l'école, des plants de quelques espèces d'arbres à croissance rapide ont été mis en terre. Et puis la lutte contre les violences basées sur le genre et contre l'impunité face aux auteurs de ces violences. Le sujet en débat ici même à Conakry. L'objectif est de faire un état des lieux de ces violences et de présenter les bases de données. C'est une rencontre qui est organisée par le club des jeunes filles leaders de Guinée. Yaya Silla. En cette période de grandes vacances, le club des jeunes filles leaders de Guinée et ses partenaires, dont l'Avocat sans frontières de France, se sont réunis ici à Conakry. La rencontre est un cadre de concertation des acteurs clés qui évoluent dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Ils échangent sur l'état des lieux dans la lutte contre les VBG et les sources des données. Aujourd'hui, la lecture qu'on fait, c'est qu'il y a assez d'organisations au sein de la société civile qui militent pour la promotion des droits des femmes et la lutte contre les violences. Et il y a une quantité importante de données qui est générée à chaque fois concernant ces victimes elles-mêmes et la tendance des VBG. Donc on s'est dit pourquoi ne pas réunir tous ces acteurs-là ensemble pour voir et faire un état des lieux sur les acquis. Qu'est-ce qu'on a réussi aujourd'hui à avoir comme résultat? Qu'est-ce qui reste à améliorer? Sur quel type de violence pouvons-nous nous repositionner davantage pour pouvoir contribuer à ces résultats escomptés? La violence basée sur le genre est une réalité dans notre pays et l'impunité des auteurs également en est une autre. Donc, suite à ce constat, nous nous sommes rendus compte qu'il était nécessaire de réunir tous les acteurs clés qui luttent contre ces fléaux, de trouver une synergie de collaboration, d'action, afin de pouvoir lutter contre ces violences dans notre communauté. Les échanges qui se tiennent ici sur les bases de données sont considérés par le gouvernement comme une redynamisation de la réponse directe aux violences basées sur le genre en Guinée. Ce cadre servira non seulement à coordonner nos efforts, mais aussi à assurer une synergie efficace entre le gouvernement, la société civile, les organisations internationales et toutes les parties prenantes impliquées dans la lutte contre les VBG. Cette rencontre est mise à profit par le ministère de la Promotion féminine et de l'enfance pour signer un partenariat avec l'ONG Avocats sans frontières afin de lutter contre l'impunité des auteurs des violences basées sur le genre et accompagner le processus. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes. La Guinée, notre paradis, pays de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.